Pour faire un bon tirage, bonjour, il faut poser les bonnes questions. Donc moi, je suis là pour t'expliquer comment ça fonctionne. Et voilà un petit message et une façon de faire pour poser les bonnes questions. Moi, j'ai un petit livre qui est vraiment génial. C'est ça. Bon, j'ai pas forcément d'action chez eux, mais voilà. C'est 111 tirages pour votre évolution au quotidien de Bella Ismeri. Et donc, je pars de ça et du coup, ça me donne des idées pour poser les bonnes questions parce que c'est ça qui est important. Évidemment, tu peux faire un tirage juste avec 3 cartes, avec 5 cartes, enfin vraiment le tirage avec lequel tu es le plus à l'aise. Mais là, je vais te donner un tirage au niveau du cœur. Voilà, par exemple, pour ceux qui sont célibataires, vais-je faire une belle rencontre? Donc, il faut être posé, calme, etc. Et tu peux faire la petite prière qui dit « Seigneur, conduis-moi de réel au réel, de l'obscurité à la lumière et de la mort à la vie. Apprends-moi ce que je désire savoir et donne-moi la sagesse pour en faire bon usage. » Tu peux aussi tout simplement demander à être accompagné dans ta guidance par ton guide, tout simplement, à qui tu peux parler régulièrement, parce qu'il va toujours t'aider. Les guides sont là pour nous aider. Donc moi, j'ai mon petit ange Gabriel ici qui me protège, ma petite bougie, et on y va. Pas de blabla inutile. Alors, du coup, la première question qu'on va poser, donc le thème étant « Vais-je faire une belle rencontre prochainement ?» ou tu peux le faire pour qui tu veux, donc tu mélanges tes cartes. Ici, j'ai le tarot. La première carte, ça va être « Que dois-je laisser derrière moi pour être en phase avec cette rencontre ?» Donc, est-ce que tu es clair avec ton passé, tout simplement? Donc, on va mettre une carte. Admettons que ce soit pour toi, hein, peut-être c'est pour toi ou tu peux penser à quelqu'un. Donc, que dois-je laisser derrière moi pour être en phase avec cette rencontre? On prend une carte. Alors, la tempérance. Ici, la tempérance indique, cette carte montre un certain bien-être, une zen attitude. On fait, en fait, cette dame très zen, avec des ailes, est à l'aise dans la communication. C'est quelqu'un, la tempérance, c'est aussi le signe de vacances. Donc, qu'est-ce que tu dois laisser derrière toi pour être en phase avec cette rencontre? Eh bien, il faut que tu sois, je dirais, aujourd'hui plutôt, comme c'est une belle carte, dans la zen attitude. Il faut vraiment que tu sois toujours posé et calme. Alors, on dit que tu dois laisser ça derrière toi, mais moi, j'ai envie de dire quand même, on va l'adapter à la question. Il faut être dans cette zen attitude, en fait. Il faut, voilà, être posé, calme, avoir envie de ne pas être dans la guerre dans tous les cas. Voilà, cette carte-là m'indique ça. Ensuite, la deuxième question qu'on peut poser, à quoi dois-je m'ouvrir pour être en phase avec cette rencontre? On peut prendre en compte cette question-là, cette carte-là, pardon. Donc, à quoi dois-je m'ouvrir pour être en phase avec cette rencontre? Ici, on a la carte du jugement. Cette carte montre bien 3 personnages qui parlent. On a ce petit ange qui va annoncer avec sa trompette des messages. C'est une carte de rencontre, c'est une carte de communication également, le jugement. Une carte qui parle de réseau, en tout cas d'ouverture et de sortie. On te dit de sortir, de ne pas rester chez toi, donc d'être zen. Ici, on en a déjà parlé, de rester calme, de faire confiance. Et surtout, voilà, il faut s'ouvrir aux sorties, aux rencontres, aux nouvelles qui arrivent. Voilà, toutes les sorties possibles, la musique également et aussi les réseaux. Donc, à toi de voir ce qui te parle le plus. Où ai-je le plus de chances de rencontrer cette personne? On rajoutera des cartes aussi du Petit Lenormand qui pourront nous donner des informations supplémentaires. Donc, où ai-je le plus de chances de rencontrer cette personne? Alors, déjà, on a une première réponse ici. On a dit qu'il fallait sortir. Hein. Musique, concert, ciné. Alors, ciné, on ne parle pas trop. Des endroits où on sort, où on rencontre des gens. Il ne faut pas hésiter à sortir. Donc, on va rajouter une carte. Ben voilà, on a la carte du monde. Donc, où puis-je rencontrer des gens? Donc, ça peut être un endroit où il y a, dans tous les cas, du monde. Hein. On vient de le voir, hein. C'est cette idée qui revient. Ne pas s'enfermer. Hein. Le monde ici montre que déjà, on a envie de réussir. Hein. On a cette couronne de laurier. Donc, il faut rester optimiste. On l'a dit, il faut sortir, voir du monde, les personnes, enfin, les lieux qui te plaisent. Donc, dans tous les cas, il faut sortir. Il ne faut pas rester chez toi. Ça, c'est sûr. Quel sera le point commun avec cette personne lors de cette rencontre? Alors, on y va. Quel sera le point commun? On prend une carte. Eh bien, le point commun, c'est l'arcane sans nom. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on balaye les choses. Le point commun sera que la personne que tu vas rencontrer aura laissé derrière elle les choses du passé encombrantes et sera décidée comme toi à aller de l'avant et à tout balayer. Voilà.
Voilà ce que veut dire cette carte-là. Elle est vraiment très claire. On va de l'avant, on sort, on voit du monde et on est déterminé à laisser derrière soi les choses qui nous encombrent. On passe à quelque chose de nouveau. Quand vais-je faire cette rencontre? Alors ça, c'est déjà plus compliqué. On va prendre une carte du tarot. On va voir si on a une indication. On a l'étoile. Cette carte montre, donc on est dans la nature déjà, montre une personne nue, à genoux, une belle femme. Donc quand l'étoile pour moi c'est une carte qui parle plutôt de printemps puisqu'on est un peu déshabillé, même beaucoup. Donc c'est quelque chose de, c'est une période plutôt qui parle du printemps, ou en tout cas où on est dehors, où il fait quand même assez beau. On a toutes ces étoiles, alors ça peut être aussi le soir, hein, mais c'est une période où en fait on est quand même un petit peu dénudé. Donc c'est pas trop l'hiver, hein, c'est pas une carte d'hiver. Voilà, je vais compléter du coup, on peut compléter avec cette carte, avec une série de 3 cartes du Petit Lenormand pour voir un petit peu si on a quelque chose qui revient dans le même état d'esprit de ce qu'on vient de voir. Alors, on prend juste 3 cartes. Voilà. Donc, encore une fois, ça peut te concerner. Ça peut concerner quelqu'un à qui tu penses. On y va. Je te montre les cartes. Qu'est-ce qu'on a comme information ? Ok, alors on a la carte de l'ours, donc là on est dans le domaine sentimental, ça peut vouloir dire l'ours, on a l'ours, on a les chemins, hein, un choix à faire, donc on laisse, les chemins montrent qu'il y a eu une séparation en fait, il peut y avoir eu une séparation avec quelqu'un du passé qui avait beaucoup de tempérament, parce que l'ours c'est quelqu'un qui s'impose, qui peut aussi beaucoup protéger. C'est une carte surtout qui parle d'argent, mais par extension, puisque là on est dans le domaine du cœur, ça parle de protection, mais comme on a ici les chemins, ça peut vouloir dire qu'en fait on laisse derrière soi qu'il y a une séparation avec quelqu'un, comme je viens de le décrire, et du coup on fait un choix d'aller de l'avant, comme je l'ai dit tout à l'heure avec cette carte-là, hein, on peut rencontrer quelqu'un qui décide de laisser le passé derrière soi, et du coup c'est marrant parce que en dernière position tout à l'heure on avait l'étoile, et ici on a la cigogne. Ça nous fait penser quand même au changement. Alors, c'est pas la même signification, mais quand même, ici, on a un changement de saison. Pour moi, la cigogne, c'est un petit peu le printemps. C'est la période de migration, de retour des cigognes. On fait son nid, on est prêt au changement. Donc, on laisse derrière soi les vieilles choses. Et on est prêt, on est plein d'espoir avec l'étoile, tout comme avec la cigogne. Donc voilà, rencontre autour du printemps, c'est confirmé. Voilà ce que peut nous dire vraiment, ce que peuvent nous dire ces 2 tirages. Et voilà, donc si tu aimes, tu partages, tu likes. Si tu veux apprendre les cartes, eh bien tu me contactes au numéro qui s'affiche. Et si tu veux apprendre également, si tu veux prendre une formation, tu peux soit me contacter ou soit remplir la candidature. Comme ça, je pourrai mieux te connaître et te contacter par la suite. À très vite!